De ce point de vue, c'est effectivement assez intéressant de considérer qu'il va allier le républicanisme au marxisme, même s'il ne devient pas le plus marxiste de son temps pour les Français. C'est Jules Guesde qui représentera plutôt ce courant, mais il se plonge effectivement dans la pensée allemande, dans la pensée de Marx pour penser son temps. Est-ce qu'elle a encore une actualité aujourd'hui, un avenir Non, je pense qu'elle est paradoxalement plus d'actualité qu'à d'autres époques. Bon, à son époque, à lui, elle était d'actualité puisqu'elle était en gestation et c'est ce qui a fondé les principes du Parti socialiste. D'une certaine manière, elle a pu être mise entre parenthèses parce que ceux qui ont été marxistes au XXe siècle l'ont été largement dans le sillage de la révolution bolchevique, qu'on en pense du bien ou du mal. Et effectivement, la révolution bolchevique a impliqué la création de partis communistes à partir d'un certain nombre de principes qui, par exemple, étaient quand même assez dubitatif sur la République, le parlementarisme, et qui pensait que tout ça, c'était un peu des vieilleries républicaines avec lesquelles on pouvait composer éventuellement dans certains pays, mais qui étaient condamnées par l'histoire. Évidemment, ce schéma-là a subi, comment dirais-je, quelques entorses, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'effondrement du système soviétique, et à partir de là, toutes les questions ont été réouvertes, les questions d'alliance, les questions de démocratie directe, démocratie représentative, et nous sommes dans un univers intellectuel et politique où il n'y a plus de réponses qui vont de soi lorsqu'on se réclame du marxisme, du socialisme, du républicanisme,